quelqu'un du milieu de l'immobilier, quelqu'un de la santé pour parler du coronavirus et qu'est-ce qui arrive avec l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai une entrevue spéciale, je vous en parle dans quelques minutes. Vendredi, demain matin, j'ai réussi à trouver quelqu'un spécialisé dans le nettoyage et dans la désinfection. On va avoir une entrevue avec Nicolas Desjardins. Sa compagnie s'appelle Béton Surface aussi. Il est spécialiste dans le nettoyage. Qu'est-ce qu'on fait? Comme vous le savez, la semaine dernière, la Ville de Montréal a demandé de nettoyer une fois par jour toutes vos entrées de bloc, ceux-là qui sont à Montréal, pour essayer d'éliminer le coronavirus. Et on va voir avec Nicolas demain comment on fait ça, quel produit il faut faire, comment ça marche exactement. Ça, c'est pour vendredi. Samedi matin, on parle de, je vais créer une nouvelle chronique qui va s'appeler Les samedis des présidents. Fait que je vais essayer d'avoir à chaque samedi matin un président d'entreprise qui va venir vous présenter qu'est-ce qu'il vit en immobilier ou peu importe si c'est en immobilier ou pas, mais qu'est-ce qu'il vit avec la crise et comment ça fonctionne exactement. Là, on voit Jacques qui est rentré. Salut Jacques. On a Cyd Marois qui est rentré, Jean-François, tous les gens qui me suivent à chaque jour, Clément, Yann Malouin, fidèle auditeur. Hey, en passant, on dit auditeur, téléspectateur, sur réseaux sociaux, on dit quoi? Mettez-moi donc, c'est quoi le mot que je devrais dire à chaque matin? Et le dimanche, j'ai une entrevue avec Alexandre Bourgeois qui parle de santé, il va vous parler de motivation aussi. Super belle entrevue qui s'en vient pour dimanche matin, 8 heures. Fait qu'à chaque matin, j'ai une entrevue avec vous. Et hier, ma femme me regardait aller, puis je suis dans mon solarium, elle m'a regardé du coin de la porte, puis elle dit, quand j'ai eu fini, elle dit, je pense que tu aimes ça, juste faire ça, hein? Tu vas t'ennuyer quand le coronavirus va être fini. Oui, j'aime ça, interviewer chaque matin et vous donner de l'information. Vous avez, oubliez pas que demain, jeudi, de midi à 13h30, je laisse les gens rentrer présentement. Vous avez un webinaire gratuit avec moi d'1 heure et demie. Je vous donne 3 secrets pour investir en immobilier. Fait que c'est un webinaire comme aujourd'hui. C'est de 12h à 13h30. Vous pouvez aller sur le site immofacile.ca et vous allez voir la première de devenir investisseur immobilier en 90 jours. Vous allez pouvoir vous inscrire et on va mettre le lien aussi dans l'entrevue d'aujourd'hui. Julie qui me dit « Excellente idée, les chroniques des présidents ». Fait que ça ne sera pas juste des présidents en immobilier, ça va être différents présidents qu'on va regarder comment ils réussissent à se débrouiller. Le 21 avril, mardi soir, il y a la soirée mensuelle Montréal, mais elle ne sera pas soirée mensuelle Montréal, ça va être une soirée mensuelle sur Internet, sur virtuel. Nous avons 5 conférenciers invités à cette soirée-là. C'est de 9h de 19h à 22h et c'est gratuit. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès sur notre site Facebook, non pas immofacile.ca, mais Immopreneur. C'est le site Facebook Immopreneur. 7000 personnes présentement qui sont sur le site, fait que vous allez pouvoir savoir quel est le bon site. Vous devez vous inscrire au site pour pouvoir y assister. C'est gratuit. Jeudi, le 23 avril, on fait une formation sur le flip. Comment faire un flip vite et payant? C'est Gilbert qui va donner la formation et probablement que c'est à 19h. On va probablement inviter Gilbert la semaine prochaine, parler de flip, parler de coronavirus aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas s'il y en a qui ont de l'intérêt, on ne peut plus aller au gym, hein? À chaque matin, tu ne peux pas aller au gym. Fait qu'est-ce que j'ai décidé de créer? Puis s'il y en a qui ça intéresse, c'est que Jacques, je vais vous passer Jacques tantôt, qui est avec nous autres. Yann est avec nous autres aussi. On fait de l'exercice à 2 fois par semaine. Fait que c'est le lundi matin de 7h à 7h30 et le jeudi matin de 7h à 7h30. Si vous avez de l'intérêt, inscrivez-vous à info@commercialadnsanté.ca. Je vais vous le mettre dans le lien. Et Jacques qui dit yes. Fait que on est à peu près une quinzaine d'investisseurs immobiliers. On a décidé de se payer un coach qui va nous aider à nous garder en forme, étant donné que il n'y a plus de gym d'ouvert. Ça fait que 2 fois par semaine,
ça vous intéresse le lundi et le jeudi matin. Fait qu'on est rendu maintenant à la partie entrevue d'aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Tania Laurando, qui est coach en immobilier, qui travaille pour Imo Facile aussi, qui est coach pour Imo Facile. Et le titre de ta conférence, Tania, c'est « Pourquoi je capote en temps de crise ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qui tu es exactement pour nous parler de ça? Ben en fait, ma spécialité, c'est la dynamique humaine. Donc, je travaille beaucoup avec les traits de personnalité des gens, les réactions des gens au stress aigu. Qu'est-ce que ça fait? Puis là, ben, on a, moi, c'est fun parce que là, je suis comme avec un laboratoire puis plein de petits rats. Puis je regarde le monde aller puis c'est bien le fun. Mais c'est pas toujours le fun pour ceux qui le vivent. Mais là, on est en stress aigu depuis plusieurs semaines. Il y a des gens qui le vivent plus difficilement que d'autres. Et il y en a qui pensent qu'ils vivent bien. Puis quand je vais expliquer un peu comment ça s'interprète, ils vont peut-être faire ah ouais, ok, ça vient me toucher quand même pas mal. Évidemment, là, oui. Juste avant de débuter, qui tu es, Tania? T'as fait quoi comme expertise? C'est quoi tu fais dans la vie présentement? Je me lave les mains, beaucoup. Mais, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est à l'origine, je suis consultante en ressources humaines, puis je me suis spécialisée vraiment, comme je dis, en dynamique humaine. Fait que je coach beaucoup de gens présentement, surtout là, avec les tests IRPA que j'utilise pour évaluer les traits de personnalité des gens. Et à partir de là, ben, je peux les accompagner dans des choix, autant au niveau de leur carrière, leur choix en business, les partenaires d'affaires, pour comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on a une plus de facilité ou moins, mettons, à être un travailleur autonome. Parce qu'on a à la base le savoir-faire, le savoir-être et le faire. Donc, le savoir-faire, c'est ce qu'on apprend à l'école, dans les formations, Imo Facile et tout ça. Le faire, c'est l'expérience qu'on a, donc sur le terrain. Puis le savoir-être, c'est notre personnalité, nous, à quel endroit, de quelle façon on travaille de façon optimale. Et quand on n'a pas une personnalité naturelle d'entrepreneur, ça peut être difficile de s'auto-motiver. Donc, il y a des traits moteurs qui nous font se lever le matin. Et s'ils sont pas positionnés pour être un travailleur autonome, ben c'est mieux d'avoir un patron qui t'attend. Parce que tu as de la misère à fonctionner peut-être. Mais il y a plein d'autres traits aussi. Puis, ben moi, c'est ma passion, je dirais, que j'ai combinée parce que avec des locataires dans des immeubles, ça donne beaucoup plus de facilité à communiquer avec eux. Quand on fait de la négociation, je suis capable de voir rapidement qui j'ai devant moi, donc je suis capable d'identifier justement ce qui va le motiver, ce qui va accrocher son attention, ce qui va être plus difficile avec lui ou avec elle. Tania est notre coach savoir-être. Fait que ceux-là qui suivent le coaching double, ben, ils ont accès à Tania, ils peuvent se faire aider en négociation, ils peuvent se faire aider aussi en coaching, tout ce qui a un rapport avec l'humain, négociation, les baux de locataires aussi, comment tu veux, quand tu veux changer l'électricité propriétaire, le mettre le locataire, tu fais une petite entrevue avec Tania, vous allez voir qu'elle va pouvoir vous aider là-dedans. Tania, peux-tu nous expliquer les traits de personnalité? C'est quoi les différents traits qu'on a? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont super stressés, puis on a d'autres, la vie est cool, puis il n'y a pas aucun problème avec le corona? Ben, quand on fait le IRPA, on voit les traits qu'on appelle les traits prédominants chez les gens. On a des traits qui peuvent être secondaires, donc qui sont là parfois ou de façon plus légère, puis ceux qui sont absents. Et là, j'ai vraiment fait des recherches un peu plus poussées là, avec la situation présente. Donc, dans une situation de stress aigu qui se prolonge, il y a 3 traits de personnalité qui vont avoir, sur lesquels ça va avoir plus d'impact. On a le performant. Là, si vous vous demandez ça ressemble à quoi un performant, ben juste à regarder sur l'écran. Ghislain, ce n'est un vrai. Donc, le performant, présentement, il n'arrête pas 2 minutes. Donc, là, il y a de la difficulté à faire de l'introspection, par exemple. C'est dur pour lui de s'arrêter puis de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Non, il est dans l'action non-stop. Fait qu'il fait son propre pain, il a mis ses enfants sur de l'école à la maison, il gère du télétravail, il s'invente des nouveaux projets à tous les matins. Il se tient occupé non-stop parce que dès que le performant se fait ralentir ou arrêter, il devient colérique. Ça le fâche. Donc, pour ne pas pogner les nerfs, il doit se tenir occupé.
Donc, s'il ne peut pas, pour toutes sortes de raisons qui le maintiennent à la maison, il l'empêche de faire quelque chose, ben là, il peut devenir colérique. C'est celui-là qu'on voit chez Costco qui pogne les nerfs après les carrosses, là. Il y a plein de monde, là, puis le monde se bat. C'est lui qui est dans le milieu et qui pète la gueule à tout le monde. Donc, c'est ça. Fait que celui-là, ça vient beaucoup le chercher, ça le met en hyperactivité. Il doit faire attention parce qu'il peut décider de faire des choses qui sont pas toujours logiques et cartésiennes, qui vont être plus émotives. Donc, se mettre à faire un programme d'entraînement de malade, puis il s'est jamais entraîné de sa vie. Décider de marcher 8 km à tous les matins alors qu'il n'a jamais fait ça. Fait qu'il pourrait affecter sa santé pour qu'il fasse attention à ces choses-là. Puis il pourrait aussi dire des choses qui dépassent sa pensée. Fait que l'introspection, puis de dire, OK, peut-être j'en fais trop, puis je suis en train de m'éparpiller. C'est lui souvent qu'on va entendre dire ouais, c'est ça, c'est le temps d'acheter, là, on va checker les deals, puis un instant, une chose à la fois. Donc, fait que c'est ça. Fait que celui-là, on a aussi. Pardon? On a le performant. Les autres traits qu'on a, on retrouve quoi? Et là, on a plusieurs personnes qui sont rentrées. William, Jacques, Nathalie, Marie-Pierre. Allô, Marie-Pierre. Bruno aussi. Fait que, vas-y donc avec les autres traits qu'on a aussi. L'autre trait qui, évidemment, là, vous ne serez pas surpris, c'est celui qu'on appelle circonspect. Donc, le circonspect, c'est l'anxieux. Donc, la personne qui a un niveau d'anxiété déjà élevé, donc qui n'aime pas les imprévus, qui préfère contrôler les choses, celui-là, là, c'est solide. Dépendamment quel niveau de performance cette personne-là va avoir, si son anxiété, on évalue ça toujours de 0 à 10. Donc, si son anxiété est plus élevée que son niveau de performance, il gèle comme un chevreuil sur l'autoroute. C'est ça que je t'avais dit l'autre jour, là, avec les lumières. Là. Puis là, il n'y a plus rien. Il n'est plus capable de fonctionner. Il se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, je suis capable de faire mes journées. Là, il n'est pas capable. Il peut même avoir des moments où il n'y a plus d'énergie, avoir envie de faire des siestes constamment, parce que quand on est en stress aigu, ça génère évidemment des hormones, pardon, qui vont faire en sorte que ça monte l'adrénaline, mais à un moment donné, elle tombe. Fait que là, lui, il fait juste comme monter, descendre en adrénaline, puis là, à un moment donné, il est toujours comme, il pense qu'il y a un peu d'énergie, pouf, ça retombe. Okay. Il va aussi avoir tendance il veut tout planifier, tout savoir. Fait que là, il y a beaucoup d'imprévus et de choses qu'il ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. On n'a pas de date de fin. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas l'école va commencer ou pas, quelles entreprises vont pouvoir redémarrer ou pas. Fait que toutes ces inconnus-là génèrent du stress constamment. Et s'il est performant, pour calmer son anxiété, il va faire des choses. Donc, il se met en action. Moi, je suis une anxieuse performante. Donc, pour calmer mon anxiété, je fais des choses. Donc, quand je sens que mon anxiété monte, je vais faire une action physique. Souvent, je vais faire des choses qui sont peut-être un peu moins intellectuelles. Je peux me mettre à faire du ménage, je peux me mettre à décider de faire quelque chose qui n'a pas rapport avec le cerveau. À 2 heures du matin, en train de cuire un gâteau, puis faire de la correction, de l'écriture. Oui, c'est ça. Moi, si vous m'appelez vers 2 heures du matin, je devrais vous répondre assez rapidement, puis tout réveiller, pas de problème. On te connaît, Tania. Je dors peu, déjà en partant. Fait que quand c'est stressant, je dors encore moins. Puis j'ai tendance, justement, à faire des choses, surtout tard le soir. Parce que dans le jour, il y a des interactions qui se passent, mais dès qu'il n'y en a plus, quand tout le monde va se coucher, là, je me mets à faire des choses encore plus. Fait que hier, avec mon fils, on a écouté des CD. J'ai acheté d'une madame du quartier 350 CD de toutes sortes de musique, 40 pièces. Parce que mon gars m'a dit, j'aimerais faire des CD. Puis j'ai un lecteur, fait qu'on a écouté, j'ai fait découvrir des musiques, des bands, puis tout ça. Fait que on fait ça jusqu'à tard le soir. Okay. Donc, ça, c'est l'anxieux. OK. Fait que l'anxieux, t'es le performant. Le troisième, que ça rende vraiment solide, c'est la personne qui, au niveau de la confiance, il y a les gens qui sont très confiants, qu'on va appeler les narcissiques, puis il y a ceux qui sont en manque de confiance. Ceux en manque de confiance, ils sont naturellement stressés par ça. Parce qu'en étant en manque de confiance, ils ont l'impression de jamais avoir le contrôle. Et là, c'est amplifié.
Fait que là, ils ont l'impression qu'ils contrôlent absolument rien. Je vais perdre ma job, je l'aurai plus jamais personne va me réembaucher, je vais être pauvre le restant de mes jours. Là, tu sais, là, ça, Ouais. ils ont de la misère à voir le côté positif de la situation parce qu'ils manquent de confiance. Puis surtout que s'ils sont isolés, souvent ces gens-là, quand ils sont entourés de gens qui les remontent, ça peut aider, mais s'ils sont seuls, ça va empirer le manque de confiance, évidemment, là, en étant seuls. Donc, ça, c'est les trois que ça affecte beaucoup. Parfait. Mais il y en a d'autres, par exemple. La personne qui va capoter le plus en temps de crise dans ces trois types de personnalités-là, c'est laquelle? Ben, je te dirais, les trois peuvent capoter parce que les trois ont le même potentiel à aller vraiment à l'extrême. Donc, je dirais que le performant peut devenir extrêmement colérique. Il peut vraiment péter des plombs. Vivre avec quelqu'un comme ça qui est coincé, qui ne peut pas fonctionner, mettons que sa business est fermée puis il ne peut rien faire. Tu sais, c'est vraiment là, il peut devenir vraiment désagréable à côtoyer, tout ça. L'anxieux, ben, il peut vraiment là être en état quasiment de crise du matin au soir. Donc, être constamment en train de voir les pires scénarios. On va mourir, il va m'arriver ça, mes parents vont être malades. Ça va être que des scénarios catastrophes sans arrêt. Puis le confiant lui envoie pas le bout. Le manque de confiance. Fait que ces trois-là peuvent aller vraiment là. Mais on a des traits de personnalité qui vont avoir un impact sur les autres, qui peuvent être très forts et même, à la limite, un peu dangereux parfois. Et oui. J'ai un problème avec mon micro. Nick vient de me dire ça. Fait que je vais te laisser plus parler aujourd'hui, Tania. Je sais pas pourquoi on entend des drôles de bruit en arrière, puis là, je peux pas repartir mon ordinateur. Fait que désolé pour le bruit. On a Patrick qui vient de rentrer, qui m'écoute chaque matin, Catalina, Nick, Rima qui est là aussi, Safwan qui est là. Fait qu'il y a beaucoup de monde le matin. Pierre Malo qui est avec nous autres aussi, qui est au VIP. Allô Pierre, en passant, en 18 mois, Pierre a acheté 113 portes, si je me trompe pas, Pierre, avec zéro mise de fonds. Ça fait qu'il y a une belle réussite pour les gens d'Imo Facile. On est fiers de toi, Pierre, lâche pas. Après ça, on parle de stress. On va parler un peu de stress. Pourquoi qu'on est aussi stressé dans la vie de tous les jours et au travail? Qu'est-ce qui fait qu'on vit mal le stress aussi? Ça, Ghislain, là, c'est à cause des mammouths. Des mammouths. OK, explique-moi ça. En fait, le stress, c'est quelque chose c'est pas une maladie. C'est pas quelque chose qui se guérit. C'est quelque chose qui vient de l'époque préhistorique et l'humain a développé ça pour ne pas se faire tuer par des mammouths. OK. Donc, le cerveau a développé une réaction pour donner deux possibilités à l'humain pour s'en sortir vivant. Affronter ou fuir le mammouth. OK. Puis, maintenant, ben, notre cerveau ne fait pas la différence entre un mammouth et ton boss qui te dit « Ouais, ben là, ça va pas bien, il faut qu'on se rencontre. » Le même niveau de stress, la même quantité d'hormones qui va être sécrétée. Donc, on vit le même stress. Donc, ça monte parce que notre cerveau, qui est à la base dans la partie arrière du cerveau, donc le cerveau le plus ancien de l'homme, parce que la partie ici frontale, elle est plus récente. Mais celle-là, c'est là qui est le stress qui va se créer. Ben lui, il sait pas là qu'on a évolué, il sait pas qu'il n'y a plus de mammouth, puis il sait pas que ton patron va pas te piétiner puis te tuer, puis bon. Fait que il réagit pareil, peu importe le niveau, la situation qui crée le stress. Fait que ça fait que notre cerveau est constamment en train de stresser. Et avant, il n'y avait pas 50 mammouths à l'heure qui passaient. Maintenant, tu as ton trafic le matin, 1 heure de trafic le matin, tu es 1 heure de temps comme dans un troupeau de mammouths. Après ça, tu arrives au bureau, il y a un collègue qui dit quelque chose de désagréable, ça te stresse, mammouth. Fait que là, on est hyper stressé. Fait que les gens pensent que c'est le temps qui nous stresse. J'aurai pas le temps, il faut que je me dépêche. Le temps n'a rien à voir. Okay. On a Jonathan qui dit « Je vais devoir manger mon patron. » C'est une option. Hey, avez-vous, les amis, des techniques que vous pourriez écrire dans le chat que vous faites pour vous sortir du stress?
Moi, une des techniques que j'utilise, c'est que je rentre pas travailler à 7h30, 8h le matin au bureau. J'arrive vers 9h, 9h30. Fait qu'est-ce que ça me permet? Ça m'évite tout le stress du pont-tunnel, La Fontaine, à tous les matins. Et je commence quand même à travailler de la maison, mais j'arrive plus tard au bureau. C'est quoi vos techniques que vous avez? Puis on va les regarder au fur et à mesure, Tania, les gens. Jonathan qui dit je vais courir après mon patron. Non, il a juste dit je vais courir. Yann qui dit trop de mammouth à l'extérieur, je reste chez moi puis je me lave les mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée? Fait que les gens vont avoir l'air. Est-ce qu'on doit éliminer le stress? Est-ce que c'est bon de complètement éliminer le stress ou on devrait en garder un peu? En fait, on ne peut pas le guérir. OK. Si on élimine le stress, on meurt. L'humain, oui, parce que le stress, c'est ce qui fait que tu peux te défendre contre quelque chose qui pourrait te tuer. Okay. Et tout ce qui est après ça, les autres niveaux. Fait que ce qu'il faut que tu apprennes plutôt, c'est à gérer le stress parce que quand on évite les situations stressantes constamment, donc des petits stress, on n'est pas capable de gérer les plus grands stress. Fait que quand les enfants présentement ont peut-être plus de difficulté à gérer le stress, ont beaucoup plus de stress qu'ils ressentent parce qu'ils ont moins ils ont moins appris à gérer les situations stressantes parce qu'on les protège plus. Okay. Même chose avec les personnes âgées. En fait, les deux groupes qui stressent plus présentement, qui vivent plus le stress, même si on pense que c'est les adultes, c'est les enfants et les personnes âgées. Ah oui? Oui, parce que les personnes âgées, eux, ils n'ont pas de contrôle sur grand-chose. Comme là, présentement, là, c'est un bel exemple. Tu es poigné dans une chambre d'un CHSLD, tu n'es pas malade, tu as 82, puis tu te dis, ben, si je passe à travers celle-là, je m'achète un 6,49. On a Julie qui nous dit que le sport pour elle va la déstresser. Michael qui nous dit écoute ton live chaque matin. Il me fait un beau sourire. Salémé qui dit il faut avoir un exécutoire, du gym, de la lecture. Gianna, créer des projets qui me changeront les idées. C'est une bonne idée, ça. Aller faire autre chose. Vanessa qui dit entraînement au lever. Marc, grande respiration par le nez pour laisser aller le stress. Nadia qui est au VIP. Marc aussi. Vanessa aussi qui nous dit le yoga. Caroline Drapeau, je me mets dans l'action. Mathieu, ça en prend, OK. On vit avec, ça en prend, on vit avec. Philomena qui nous dit la méditation, toutes des belles techniques. Catalina qui nous dit me rappeler que la vie, c'est un jeu. Important, c'est d'être un bon joueur. Wow, c'est bien dit. Nathalie, sortir et prendre une marche. Bon pour le moral et le sport. Nick, le sport. Rima, le yoga. Et toi, Tania, c'est quoi tu fais pour diminuer ton stress? Je bois du vin, beaucoup de vin. OK. Non, mais moi, en fait, j'ai appris à relativiser beaucoup les situations. Okay. Donc, à entraîner mon cerveau à comprendre que cette situation-là me génère du stress. Non, elle n'est pas, elle va pas me tuer. Et c'est un long chemin pour arriver là. Moi, je suis une personne qui est à l'origine, qui est très anxieuse, qui était tellement anxieuse quand j'étais petite que je perdais connaissance. À 3-4 ans, j'ai commencé à perdre connaissance. Ouais. Puis là, ma mère elle capotait. Puis, puis le médecin, dans ce temps-là, tu sais, c'était plus ou moins clair, mais il dit c'est des espaces nerveux. Alors, quand je contrôlais plus une situation, mon corps faisait comme un shutdown. Puis ça a été comme ça pendant quand même un bon bout de temps. Je te dirais, j'ai arrêté de perdre connaissance vers 16-17 ans. Et, et puis, mais le stress était quand même là. Je le gérais, mais je le ressentais beaucoup. Des étourdissements, des crises d'angoisse, des affaires comme ça. Puis, ben c'est ça. J'ai appris à me dire, ben gars, le pire qui peut arriver avec la situation, ben ça arrivera, ben je vivrai avec. Donc, si je suis capable de vivre avec le pire de la situation, fait que je décroche. Je dis pas de même, c'est ça. Pour gérer un stress aigu, on voit des gens ici, comme Mathieu, il dit, j'étudie l'immobilier. Patrick, il dit, je prends des marches en montagne.
Jonathan, Jonathan, il te demande, là, elle habite où, Tania? J'aime ça, moi aussi, le vin. Dans le vieux Belleuil, près des restos. Kevin qui dit faire l'amour. C'est une technique, ça dépend avec qui. Il y en a que ça peut être stressant. Oui, c'est ça. Chantal qui dit ma tune préférée, je danse 10 minutes. Philomena, Ritma Jabour, good morning. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress aigu? C'est quoi les techniques que tu pourrais donner aux gens? Là, on en a vu plusieurs arriver, mais toi, c'est quoi tu conseilles en tant que spécialiste là-dedans? En fait, la première chose, je vais te poser une question. Oh boy. Est-ce que d'après toi, les livres puis toutes les techniques qu'on a dans les livres, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Les livres de croissance personnelle, comment devenir zen, ne plus stresser et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces techniques-là d'après toi? Moi, si tu lis la technique puis tu fais rien, selon moi, ça ne sert à rien. OK? Puis si tu apprends une nouvelle technique, tu la mets en application, tu fais de la méditation, tu fais du yoga, selon moi, oui, mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans, ça va aider. Mais il faut passer à l'action, sans ça, ça ne sert à rien. Et la vraie réponse, c'est quoi? Selon Sonia Lupien, que j'adore, qui est une sommité mondiale sur le stress, elle a un PhD, elle est à Montréal, on est chanceux, on l'a à Montréal, et je vais vous donner le lien, les coordonnées de son livre, et vous pouvez aller sur son Facebook, elle fait des capsules presque à tous les jours, sauf que les journées qu'elle est trop stressée, puis il faut qu'elle lâche, comme elle dit. Donc, elle est très, très bonne, et elle a fait des études très poussées, et les gens qui lisent ces livres-là sont 4 fois plus, ils vont sécréter 4 fois plus d'hormones de stress que les autres dans une situation similaire. Ça serait même négatif de lire ces livres-là parce qu'ils nous empêchent d'apprendre à gérer le stress. Ils nous amènent à l'éviter et plus on l'évite, moins on le gère bien, apparemment. Chouf! Il me semble que j'ai pas écrit un livre sur le stress et comment le gérer. Mais en fait, il y a des techniques, des choses qu'on peut faire. Oui. Mais les livres de croissance personnelle qui nous apprennent à éviter le stress et à tout faire pour ne pas en vivre, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Ça peut même faire l'effet contraire. Donne-moi un exemple de livre de croissance personnelle que tu penses que tu veux éviter le stress ou que tu as un exemple, je te prends à brûle pour toi. Oui, parce que je suis pas bonne pour les titres, mais je te dirais la chose de la lenteur. Comment ça s'appelle donc? L'éloge de la lenteur ou un truc de même. Okay. Tous les livres qui sont les 12 techniques pour ne pas stresser, les 7 étapes pour arrêter le stress, tout ce qui est à faire comme ça, ça crée l'inverse. Parce que là, dès qu'on vit un stress aigu, notre corps ne sait plus comment le gérer, fait qu'il va sécréter encore plus. Parce qu'au lieu de vivre des petits stress normaux de la journée, on essaye de tous les éviter. Fait que quand il en arrive un plus grand, un aigu, notre corps sécrète. Et dans les études qu'ils ont fait, ils ont pris un groupe de gens qui lisent régulièrement des livres de croissance personnelle sur la gestion du stress et tout ça, et un groupe de personnes qui ne lisent pas ces livres-là pantoute. Et ils ont fait vivre le même stress aigu aux deux groupes et 4 fois plus de sécrétion d'hormones de stress chez les gens qui lisent régulièrement ces livres-là. Wow! C'est intéressant, ça? Oui, puis moi, j'en ai lu de ces livres-là. Tu peux arrêter de lire, là? Oui, puis... Pardon? Moi, je te dirais, concentre-toi donc en immobilier. Là. Concentre-toi en immobilier. Là, le 14 mai, je sors mon prochain livre, là, mon 9e livre. C'est que m'a t'en donné une copie, Tania. Parfait. Et là, je vais vous dire, par contre, il y a plein de gens qui ont donné des bonnes réponses. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, quand on vit un stress aigu, parce que le stress aigu, si on n'apprend pas à le gérer, à le faire baisser, parce qu'il faut apprendre à gérer son stress. Donc, apprendre quand les hormones vont monter, il faut apprendre à les faire redescendre. Mm-hmm. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir combattu un mammouth? On va aller remplir notre estomac parce qu'on a travaillé fort, on s'est battu, on a perdu de... Bien là, quand on n'a pas eu de mammouth, on va aller se bourrer la face et puis on va engraisser. Okay. Fait que là, ce qu'il faut faire pour éviter, quand on a un stress aigu, pour le faire descendre, rebalancer l'hormone, respirer. Il faut respirer profondément, des respirations du bas du ventre, plusieurs respirations du bas du ventre et ça va arrêter la sécrétion des hormones. Pour faire ça, qu'est-ce qui est super bon,
peut-être pas pour ceux qui chantent pas bien, mais chanter. En fait, quand vous chantez pas bien, c'est bon pour vous quand même, mais ça peut générer du stress aux gens qui vivent avec vous. Mais donc, chanter, c'est excellent parce que ça va justement aller chercher l'air dans le bas du ventre, ça va replacer les hormones rapidement. On peut aussi danser. Il y en a qui disaient le danser. Danser un peu sur une chanson qu'on aime en chantant, en criant, en criant, ça calme. On appelle ça la respiration du bedon, là, de la pluie. Ça fait cesser la sécrétion de l'hormone, des hormones du stress. On peut aussi aller faire des activités physiques, mais c'est bien important de faire quelque chose que notre corps est habitué et capable de faire. Donc, mettons la personne, ma madame de 82 ans, si à tous les jours, elle pouvait sortir de sa chambre, aller prendre une petite marche tranquillement et revenir, son stress se gérait beaucoup mieux. Fait que ça peut être juste d'aller marcher, pas obligé de faire un marathon ou un triathlon, mais de faire une activité physique. Mais si ton activité physique te génère un stress parce que tu essaies de performer puis tu es dans la grosse patente de stress, c'est pas bon. Non, là, tu génères les deux. Il y en a un qui monte et l'autre qui essaie de faire baisser. Fait que c'est important de bouger, oui, faire quelque chose qui va vous faire plaisir et rire. Ça a été aussi testé. Dans le livre que je vais vous donner, on en parle des exemples, des études, des choses. Et de regarder des films d'humour, des films, quand vous riez, vous faites descendre l'hormone du stress. Moi, j'ai toujours fait ça inconsciemment. Au début, je ne savais pas quand j'étais plus jeune, mais je cherchais toujours à écouter des spectacles d'humour, des films drôles. À toutes les fois, je me sentais mieux. Et souvent, je faisais ça le soir avant d'aller me coucher. Fait que, donc, rire aussi. Okay, vous avez des questions pour Tania? Il nous reste encore du temps pour répondre à vos questions. Allez-y. Si vous aimez qu'est-ce que Tania fait pour nous un matin, un beau pouce vers le haut, un petit cœur pour lui envoyer plein d'amour. Fait qu'allons-y s'il y a des questions. On a Caroline qui nous dit possiblement la raison pourquoi laquelle il lit ça initialement, non. Et on parlait des livres de stress. Caroline. En fait, c'est ça. Il y a un bémol dans l'étude. C'est sûr que les gens qui sont allés vers ce livre-là avaient probablement une propension au stress. Mais c'est pas parce qu'une personne n'en lit pas qu'elle en a pas. Donc, ça se peut que ce soit pas 4 fois plus, c'est peut-être 2 fois ou 3 fois. Elle peut pas être aussi précise dans sa recherche, mais c'est sûr que ça a un impact parce que ça nous amène à faire l'inverse de ce qu'il faut faire pour bien gérer le stress. C'est sûr que le stress aigu, si on le vit tout le temps, à un moment donné, ça devient un stress chronique. Ouais. Le stress chronique, là, c'est pas bon parce que là, il y a des maladies. Et il y a 2 choses qui arrivent quand on a du stress chronique. Quand il y a soit qu'on a une hypersécrétion de la cortisol, donc on sécrète deux hormones, cortisol et adrénaline. Donc, quand on est en stress, en stress chronique, notre corps se met à sécréter constamment de la cortisol. Donc, hypersécrétion, ça nous amène vers de la dépression. Et l'autre chose qu'il peut faire, c'est arrêter de la sécréter, la cortisol. Donc, il va faire un ou l'autre. Et quand il arrête de la sécréter, là, on tombe dans le burn-out, l'épuisement professionnel, comme on l'appelle. OK. Donc, c'est 2 choses différentes qui peuvent se passer. Ça dépend des corps. Là, on ne peut pas dire c'est ça qui arrive. Là. Et ça amène à 2 situations différentes. D'accord. Donc, il faut faire attention avec ça. Gianna qui dit, donc, c'est un peu comme Obélix, il faudrait tomber dans la potion magique pour vivre ça zen. Denis. Et on a Sophie aussi qui est avec nous autres à matin. Fait que si vous avez des questions pour Tania, allez-y. Moi, j'ai une question pour Ghislain. Vas-y, j'essaie de répondre. D'après toi, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui sécrètent le plus d'hormones de stress? Ben, mon intuition, c'est les femmes. La plupart des gens vont dire que c'est les femmes. En fait, non, les hommes sécrètent 3 fois plus d'hormones de stress que les femmes dans une même situation. Ben, voyons donc. Hey, je suis pas bon aujourd'hui, de 0 sur 2. Arrête de me poser des questions. Puis, sais-tu pourquoi? À cause des mammouths ou je sais pas quoi, non? Qui chassait les mammouths? Ah, c'est les hommes, c'est ça? Les femmes, oui, parce que les femmes, eux autres, étaient au village, s'assuraient de la sécurité des enfants, maintenaient le feu, cueillaient les petits fruits, tout ça. Donc, nous, ce qu'on a développé, par contre, que l'homme n'a pas développé, c'est une capacité à détecter les couleurs de façon très, très précise.
Donc, les femmes qui voient toutes les teintes de rouge, puis que, tu sais, t'envoies ta femme, elle dit, va me chercher un vert forêt boréale, puis là, tu reviens qu'un vert pas rapport 7-Up, puis elle dit, ben voyons, ben, tu dis, c'est la même couleur. Si tu vois pas les différences de vert, de rouge et tout ça, c'est que l'homme préhistorique, lui, a développé de la concentration et tout ça pour chasser. Et nous, on a développé une meilleure capacité à détecter toutes les couleurs pour pas s'empoisonner avec certains fruits, certaines plantes. Parce que juste une différence de couleur sur un petit fruit rouge, il y en a un qui est poison, puis l'autre est bon. Donc, on a développé Pas ça. On a Nathalie qui nous demande, est-ce que Tania fait des capsules live sur Facebook ou Imo Facile? Présentement, on est en entrevue avec Tania. On va probablement essayer de la faire revenir dans quelques semaines, parler d'un autre sujet qui a rapport avec l'humain. Est-ce que tu acceptes l'invitation? Oui. Bon, excellent. On a Chantal qui dit les hommes. Et Chantal, tu as eu la bonne réponse, mais tu dois l'avoir écrit après, Chantal. Il y en a un qui dit les hommes parce qu'on doit supporter les femmes. Jonathan qui dit ça toute la journée. Les hommes, on doit supporter les femmes toute la journée. Rima. Tania, peux-tu expliquer la différence entre le stress et l'anxiété? En fait, le stress, c'est, Sonia Lupien l'explique bien, c'est basé sur, elle appelle ça le ciné, C-I-N-E, OK? Et là, je vais vous le dire exactement comment est-ce qu'elle le dit dans son livre. Donc, le ciné, c'est les 4 choses qui vont déclencher chez nous un stress aigu. Là, j'avais mis une trombone, là, mais j'ai comme 42 trombones. Un bon commentaire de Maryse qui nous dit un peu de positivisme ce matin. Peux-tu nous donner des trucs positifs pour en renverser la vapeur du stress? Oui, bien, comme j'ai dit, on rit, on a du fun, on danse, on chante et c'est pas des farces parce que ça nous fait respirer, ça nous aide et on bouge et on respire bien. On prend 3-4 grandes respirations profondes, là. Juste ça vient de couper l'hormone du stress. Fait que ça, c'est pour le stress. Donc, le stress est déclenché par quoi? Ce qui est appelé le ciné. C'est quand on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur une situation. Donc, C pour contrôle. I pour l'imprévisibilité. Donc, la situation est imprévue ou imprévisible pour vous. Donc, ça déclenche les hormones. La nouveauté. Donc, quand quelque chose de nouveau arrive. Et quand l'ego est menacé. L'ego menacé, c'est par exemple, tu arrives au bureau, puis là, tu as un collègue qui te ramasse sur tes compétences devant ton patron. Là, le stress embarque. Donc, c'est quand c'est pas besoin d'avoir les 4, là. Juste un des 4, c'est assez. Et là, présentement, on ne contrôle pas la situation, c'est imprévisible, c'est de la nouveauté. Puis notre ego peut être menacé. Fait que c'est pour ça que c'est intense présentement, là, la situation avec le coronavirus et tout ça. Fait que la différence entre le stress et l'anxiété en 2-3 mots? Le stress, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est notre réaction de notre corps sur une situation. L'anxiété, c'est un trait de personnalité qui va réagir pour éviter le stress. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est en constante prévoyance des scénarios jusqu'à des scénarios catastrophes pour se dire, ben, qu'est-ce qui pourrait arriver? Fait qu'on est toujours en train de se dire, t'as coup que j'ai un accident d'auto, t'as coup que je meurs, t'as coup je perds une jambe, t'as coup que je perds ma job, t'as coup. Fait qu'il prépare tous les plans B, C, D possibles pour pallier à ces imprévus-là. Ça, c'est ça qui est l'anxiété. On a Marc Lolin, fidèle auditeur. Merci Marc d'être avec nous. Quels sont les traits caractéristiques à prioriser ou qui auront le plus de résultats positifs lors d'une négo avec un vendeur, un courtier, un locataire ou autre? OK. Il n'y a pas nécessairement de traits de personnalité. De toute façon, on ne peut pas les choisir. Je vous le dis tout de suite. On est comme ça. On peut travailler certains traits, mais il y a des choses qu'on meurt pas mal comme ça. Et il n'y a pas de bons ou de mauvais traits. C'est d'être capable de bien les connaître puis de travailler avec ceux qu'on a. Par contre, évidemment, quand on négocie ou on fait de la vente, tout ce qui est dans ce secteur-là, performance élevée, quelqu'un qui a un côté aussi confiance en lui un peu plus haut que la moyenne, mais pas le narcissique à côté parce qu'à un moment donné, lui, il tape ses nerfs à la longue. Donc, une bonne confiance assez solide et un petit côté théâtral pour attirer l'attention, pour capter l'attention des gens
Et pourquoi avoir besoin d'une assurance, une confiance en soi plus élevée? Parce que quand on fait ça, on se fait dire non beaucoup. Et si à chaque fois qu'on entend un non, ça nous détruit, ça nous jette à terre, on ne sera pas capable de négocier. Donc, et ça prend, et le performant, lui, qui arrive, c'est qu'il veut réussir. Lui, les objectifs quantitatifs, c'est ça qui le motive. Donc, lui, il veut le meilleur prix, le meilleur deal, la meilleure date, le meilleur toujours. Fait qu'il va avoir toujours le goût de continuer à négocier. Par contre, quand tu as devant toi une personne qui est pas comme ça, qu'on n'est pas en situation, mettons, avec un autre vendeur, qu'on est avec des gens différents, il faut parfois se mettre justement dans la même position que l'autre. Fait que si t'as quelqu'un de très conciliant, mettons une madame âgée qui a perdu son mari, elle est conciliante, elle est un peu vigilante, elle a un peu peur, il faut aller la rassurer dans ce qu'elle est. Donc, ça va être de l'écouter, développer un lien avec elle. Elle va vouloir vous vendre parce qu'elle va vous aimer. Ça n'aura plus aucun rapport avec le prix et tout ça. Fait que c'est ça que ça permet de faire. On a Patrick qui nous donne comme commentaire « Quand je commence à stresser, paniquer, et pour moi, me guérir, je dois apprendre de nouvelles choses. » C'est performant, ça. Ouais, c'est ça. Tania, ça l'explique beaucoup. Jenny qui dit Tania donne des très bonnes formations sur l'organisation. Luce qui nous dit sujet d'entrevue pour Tania, la négociation avec un vendeur immobilier. Ça pourrait être un sujet qu'on regarde. Et Jonathan qui dit moi je suis meilleur après quelques verres. Il est en train de cruiser là. Là, il sait que t'es célibataire, Tania. Excellent. Hey, un gros merci, Tania, pour avoir été avec nous autres. Un dernier conseil en terminant, ça serait quoi que tu aurais à dire aux auditeurs présentement avec nous? Bien, la première chose, je dirais, c'est un bon moment présentement pour faire un ménage dans votre vie. Donc là, vous le voyez, là, le stress que ça vous génère, regardez ce qui amplifie votre stress. Puis peut-être faire des choix dans votre vie qui va enlever une partie du stress qui est un stress en continu, là. Donc, faites des choix qui sont basés sur votre personnalité pour être bien. C'est ça qui est important. Quand le stress arrive, si on est bien positionné, qu'on aime bien, qu'on est bien dans sa vie, qu'on est heureux, le stress aigu est beaucoup plus facile à gérer. Moi, je vous offre une petite promotion. Ceux qui achètent le YERPA, je vais vous mettre le lien pour aller faire le test en ligne, acheter tout ça. Donc, vous achetez un YERPA classique, donc vous allez avoir vos 13 traits de personnalité, la définition écrite, une demi-heure de remise. Je vous rajoute à la demi-heure 1 heure de plus de consultation. On pourra parler là, de tout ça ensemble. D'accord. Fait qu'oubliez pas, demain, webinaire gratuit de midi à 13h30. Fait que jeudi midi de 12h à 13h30. 3 secrets pour investir en immobilier. Vous pouvez aller sur le site Internet où on va vous le mettre dans les liens ici, ci-dessous. Mardi prochain, 21 avril, soirée mensuelle et la soirée est gratuite. Tout le monde à grandeur du Québec peuvent y assister. 5 conférenciers qui vont être là. Jeudi 23 avril, on parle de flip. On a une formation sur le flip, comment faire du flip présentement. Et pour ceux-là qui ont de l'intérêt, chaque matin et un petit peu de gym, c'est 30 minutes de gym, pas chaque matin, mais le lundi et le jeudi. info@adnsanté.ca. Demain matin, je suis en entrevue avec Nicolas Desjardins à 8 heures. On parle de décontamination, de nettoyage de vos blocs appartements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que s'il y a quelqu'un qui a le virus dans vos blocs, qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres locataires? Fait qu'il y a beaucoup de choses à voir. Samedi, on fait l'entrevue avec des présidents d'entreprise et dimanche, on parle de motivation dimanche matin, 8 heures. On a une dernière question, Tania qui est rentrée. Quelle est la référence du livre de Sonia Lupien? Tu vas-tu pouvoir la mettre dans le post? Oui, quand on finit, je vais pouvoir aller sur Facebook, vous rajouter ça. Je vous le montre rapidement, là. Hop. Par amour du stress. Elle en a d'autres, mais celui-là, là, vous allez avoir comprendre de où ça vient, puis des exemples, puis qu'est-ce que je vous ai dit, rire, danser. Elle, c'est une vraie, là. C'est pas une gourou inventée, là. C'est une PhD, elle a testé, c'est une psychiatre, et elle a fait des tests, puis ça marche. OK, excellent. Et on a Frédéric qui me reprend. Merci Frédéric de me reprendre. J'ai dit demain midi, jeudi.
Et on est jeudi aujourd'hui. C'est à midi. Aujourd'hui, à midi. Ça doit être mon niveau de stress qui fait Parce qu'il n'en fait pas assez, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Tania. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Cliquez sur j'aime, envoyez plein d'amour à Tania. C'est le temps de l'envoyer. Elle va pouvoir voir ça. Et merci à vous tous d'être là avec moi chaque matin à 8 heures. J'adore faire ces entrevues-là. On est en train de préparer la semaine prochaine encore 7 autres personnes en entrevue. Ça va être super intéressant. On a des bons conférenciers qui s'en viennent pour la semaine prochaine. Présentement, je suis booké jusqu'à dimanche et on vous réserve des belles surprises la semaine prochaine. Et Jacques qui dit, pour le test, Jacques, tu vas avoir le lien. Oui. On ne peut pas ajouter un lien dans le temps qu'on roule présentement. On est obligé de le faire après que le direct est fermé et vous allez pouvoir le faire directement dessus. Fait que, un gros merci à la gang. Bonne journée et bye. On se revoit. Bye bye. Bye.